AGIPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel Réus. Bonjour Jean-Marie. S'engager pour la sécurité de tous, on va en parler avec votre invité du jour puisqu'on a le plaisir d'accueillir le général Christian Rodriguez, directeur général de la Gendarmerie nationale. C'est une cause bien entendu qui vous a toujours tenu à cœur, Muriel. Oui, s'engager pour la sécurité de tous. Alors la Gendarmerie nationale, c'est une force de 130 000 femmes et hommes, militaires d'active et de réserve, qui œuvrent au quotidien dans leur mission pour la sécurité de tous. Sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, elle rend compte au ministère des Armées pour l'exécution de ses missions militaires. Représentante de l'autorité de la République française, elle couvre 95% du territoire métropolitain, 99% du territoire ultramarin et 52% de la population. Elle intervient en tout temps, de paix, de crise, de guerre. C'est une institution qui, avec plus de 300 métiers aux expertises multiples, ne cesse de se questionner pour évoluer, s'adapter, innover, pour anticiper et répondre au mieux aux défis du quotidien dans un monde en constante évolution. Cette modernité, on la retrouve notamment au sein des unités de recherche criminelle, des brigades numériques et du ComCyberGendarme avec 6700 enquêteurs numériques pour répondre aux défis et menaces du cyberespace. On la retrouve aussi dans les outils de développement utilisés, applications smartphone toutes nouvelles pour accompagner les 33 000 maires en zone gendarmerie dans l'exercice de leur mandat, utilisation d'imprimantes 3D pour les 1000 gendarmes makers et innovateurs, mise à disposition de 230 000 équipements numériques pour tous les personnels d'active, militaires, civils, réservistes. Une modernité qu'on retrouve aussi dans la vision de l'organisation. Création de 200 nouvelles brigades pour aller au contact des victimes et multiplier les prises de plaintes hors les murs, en partenariat avec les hôpitaux et les communes. Augmentation des effectifs de réserve opérationnelle à 50 000 réservistes d'ici 2027. Création des maisons de protection des familles dans chaque département pour accueillir en particulier la parole des enfants victimes. Formation permanente à la lutte contre les violences, à l'amélioration de la culture numérique, à la simplification et à l'anticipation des prochains rendez-vous opérationnels, comme la Coupe du Monde de rugby et des Jeux Olympiques de Paris. La Gendarmerie nationale, c'est une force sûre et neutre dont les modes opératoires ont toujours été fondés sur la proximité avec la population. Nos citoyens sont à très grande majorité d'accord avec ce postulat. La toute dernière étude sur l'image de la gendarmerie réalisée par Ipsos en janvier dernier souligne que pour 85% des Français, c'est une institution au service de l'intérêt général. 79% la trouvent efficace, 77% la pensent réactive, juste à 77% et exemplaire à 73%. Une réalité bien plus objective que tout ce qu'on a pu entendre dernièrement sur nos forces de l'ordre. La gendarmerie, c'est aussi et surtout une institution aux fondamentaux alignée sur des valeurs puissantes, celles de l'engagement, du sens, du courage, de la discipline, de la cohésion, de l'honneur. Partout où flotte le drapeau français, c'est cette flamme qui anime nos gendarmes, qu'ils soient simples gendarmes, officiers, généraux, réservistes. C'est ce culte de la mission jusqu'au bout de la vie qui donne à la gendarmerie nationale cette singularité si particulière. Et l'invité de la force de l'engagement aujourd'hui est le général Christian Rodriguez, directeur général de la Gendarmerie nationale. Bienvenue mon général. Merci, bonjour. Bonjour Général, alors évidemment je suis très fière et très heureuse de vous recevoir ce matin. Depuis octobre 2019, vous occupez la plus haute fonction au sein de la Gendarmerie nationale et ces 15 derniers jours ont été particulièrement intenses. La disparition à l'âge de 35 ans du chef de l'antenne IGGN lors d'une opération de lutte contre les chercheurs d'or clandestins en Guyane. Jeudi dernier, vous vous êtes rendu dans l'Allier au chevet de deux des trois gendarmes très grièvement brûlés lors d'une interpellation. Un est toujours, à l'heure où on se parle, entre la vie et la mort. Et vous étiez aussi à Sainte-Soline, où 45 gendarmes ont été blessés lors de ces manifestations interdites. Alors, pour le chef et pour l'homme que vous êtes, comment vit-on cela émotionnellement ? C'est une excellente question. Bon, déjà, sur la gendarmerie, vous avez à peu près tout dit. Donc, non, il reste plein de choses à dire. Non, c'est une excellente question. Moi, la gendarmerie n'est riche que de ses personnels. Moi, je suis toujours impressionné par l'engagement de nos personnels. Quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte quand on est un petit peu les mains dans la tôle, si j'ose dire, quand on commande sur le terrain. Bon, là, mon travail, c'est plus de regarder et d'aider les gendarmes à travailler. Donc, c'est riche en émotions. Je suis un peu le père du régiment. Donc, c'est des choses qui sont parfois dense à vivre, compliqué à vivre, et en tout cas, le fait d'aller les voir déjà, j'espère que je leur apporte un petit peu de bien. C'est un peu la faiblesse de le penser. Mais moi, il me regonfle aussi par rapport à toutes les difficultés que la gendarmerie connaît au quotidien. On a des personnels qui sont engagés, parfois jusqu'au bout, comme le Major Blanc en Guyane, vous l'avez rappelé. Alors, le droit de retrait pour un gendarme, ça n'existe pas.
Quand on signe son engagement, c'est marqué dans le marbre. Ça signifie que quelle que soit la dangerosité de la mission, on l'amène jusqu'au bout. On a évidemment tous encore en mémoire l'exemple du colonel Arnaud Beltrame. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos auditeurs qui en ont peut-être moins l'habitude? Enfin, le terme de retrait, de droit de retrait, c'est pas très clair pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire, cet engagement si particulier en gendarmerie nationale? Alors bon, c'est un engagement, on n'a pas le monopole de cette pensée-là. On a au quotidien un certain nombre d'agents, de fonctionnaires, de militaires qui sont engagés dans des conditions difficiles. Le gendarme fait partie de cette première ligne ou de ce dernier rempart. Il le sait. Il sait aussi qu'il est là pour, lorsque les choses vont mal, pour être celui qui devra faire en sorte que les choses aillent mieux ou pour régler une situation de crise. Donc non, il n'y a pas de droit de retrait, mais je pense que ce qui l'anime dans ces moments-là, c'est le sentiment du collectif. Donc, il y a un lieutenant qui est passé sur les ondes récemment qui le disait. En fait, c'est le groupe. Oui. Le groupe fait face. On peut avoir peur individuellement, mais on compte sur le groupe pour pouvoir aller jusqu'au bout de la mission. Et c'est comme ça que les choses se passent. Donc, il était très bien, ce jeune lieutenant. Il était très très bien. Ouais, il était absolument parfait dans son expression, dans son implication, sa verticalité, dans ce sens de la mission. Et il est sorti de l'école en août dernier. Et c'était sa première véritable opération de maintien de l'ordre. Il a été très très bien. Très très bien. Et il a été très très bien à Sainte-Soline avec ses gendarmes. Oui, c'est vrai qu'il était effectivement en opération à Sainte-Soline. Dans des conditions qui étaient très compliquées. Alors on va parler un petit peu de vous. Vous avez commencé votre carrière en 1987, c'est-à-dire, si mes calculs sont exacts, à 23 ans, juste après votre formation. En fait, vous avez passé toute votre vie professionnelle à la gendarmerie nationale jusqu'à atteindre, on l'a dit tout à l'heure, le plus haut grade, celui d'un général armé 5 étoiles, et les plus hautes responsabilités. Qu'est-ce qui a conduit cet engagement si particulier en gendarmerie, et pourquoi la gendarmerie pour vous? Alors, il y a une part de hasard et une part qui est un peu moins liée au hasard, mais mes grands-parents ont fui l'Espagne, comme beaucoup, au début des années 30. Mon père, pour trouver du travail, est rentré dans la marine, puis en gendarmerie. Il a fini comme sous-officier de gendarmerie. Et puis, assez naturellement, au moment où je passais mon bac, il m'a poussé à aller passer une visite médicale. Le médecin militaire m'a trouvé myope et il m'a dit « Tu peux pas être gendarme, mais tu peux être officier ». À l'époque, un officier pouvait ne rien voir. Alors aujourd'hui, on a normalisé. Maintenant, tout le monde peut ne rien voir, ce qui peut expliquer parfois, je plaisante. Donc on pourrait vous reprocher ce qui n'est pas le cas. Oui, absolument. Et donc, j'étais en terminale C, j'ai fait maths sup, maths spé et Saint-Cyr et je suis rentré en gendarmerie. Donc, il y a quand même une part de hasard. À l'époque, je m'interrogeais peu sur mon avenir. Je faisais surtout du sport. Et puis au final, je me suis épanoui. Finalement, c'était fait pour moi. J'aurais sans doute pu faire d'autres choses, mais j'ai découvert plein de choses. Le sens du collectif, le sens de l'autre également, le sentiment de faire quelque chose qui peut servir aux autres. Et puis ensuite, de poste en poste, en se faisant plaisir, avec beaucoup de chance aussi. Une carrière, c'est fait d'un certain nombre de coups de chance. Je suis là où je suis maintenant. Enfin, de poste en poste, avec beaucoup de chance, et beaucoup d'implication, beaucoup de résolution, beaucoup de détermination. On n'arrive quand même pas à diriger la gendarmerie nationale, c'est pas que de la chance. Il n'y a pas que de la chance, mais nombreux sont ceux qui pourraient être à ma place après. Et c'est là que la chance intervient. Mais bon, il faut cocher certaines cases. Mais ensuite, quand on fait quelque chose qui plaît, je pense qu'on se pose pas trop de questions, puis on se donne les moyens d'y arriver. Et c'est comme ça que les choses avancent. On relèvera la modestie de vos propos. Alors, ces derniers temps, les critiques ont été virulentes à l'égard des forces de l'ordre, mais les messages de soutien sont aussi très nombreux. On l'a dit tout à l'heure, 88% de la population a une bonne image de la gendarmerie nationale. Est-ce que j'imagine que cette adhésion de la population est vraiment importante pour vous? Elle est capitale. Le gendarme ne peut correctement travailler que s'il est légitime aux yeux des citoyens et donc pour cela il doit exister un lien de confiance, un vrai lien de confiance. Le gendarme, il vit où il travaille et il travaille où il vit. C'est un peu le village des Schtroumpfs, une brigade de gendarmerie, il y vit avec sa famille. C'est parfois un peu contraignant également, mais forcément il faut qu'il y ait un lien fort avec la population, sinon on est incapable de faire respecter des normes et c'est une condition sine qua non. Et vous pensez que cette vie en caserne, elle joue beaucoup? Est-ce que ça, c'est un élément qui augmente encore plus la cohésion? Alors je pense que c'est un élément de sociologie important. Au-delà de la vie en caserne, c'est le fait d'habiter, de connaître finalement les gens sur lesquels on veille, parce qu'on est dans les mêmes clubs de sport, on se retrouve parmi les parents d'élèves, et il y a aussi une forme de contrôle social de la population. On se doit de se tenir tranquille. Moi, fils de gendarme, le nombre de fois où mon père m'a dit « tiens-toi tranquille, parce que sinon, moi, j'aurais du mal ». Enfin, il ne me l'a pas dit dans ces termes-là, mais je le traduis. Sinon, moi, j'aurais du mal à travailler comme gendarme. Donc, concrètement, tout le monde doit faire attention. Et ça contribue aussi à la sociologie du gendarme, de son environnement, de sa famille, de ses proches, qui subit également les contraintes du métier.
Donc oui, c'est important. Ouais, on pourrait dire que ça enferme ou pas du tout? Est-ce que c'est pour d'être toujours ensemble, de partager ensemble, de sourire ensemble, de s'émouvoir ensemble, est-ce que ça enferme sur un monde à part ou c'est complètement inadéquat comme Non, je pense que ça n'enferme pas parce qu'on est quand même au cœur de la cité, puisque quand les jeunes vont à l'école, les parents se rencontrent, on joue dans les clubs, on fait du sport dans les clubs de sport de l'endroit où on est. Non, ça n'enferme pas, mais pour autant, c'est vrai que ça génère une ambiance particulière. Maintenant, ça apporte du bien aussi, parce qu'en fait, on a une solidarité qui est très très forte. Après, le jour où vous avez un mauvais voisin, vous le subissez 2 fois plus au travail et hors travail. Alors, j'ai relevé dans mon édito la vision et la modernité de la gendarmerie nationale, notamment sur la cybersécurité. Alors, tout dernièrement, les équipes de la gendarmerie, avec celles des forces de police internationales, ont démantelé une plateforme russophobe d'échange de crypto-actifs. Nous sommes particulièrement en pointe dans ce domaine, et je sais que la cybersécurité vous passionne. Est-ce que vous êtes le DG du cyberespace de la gendarmerie nationale ? En tout cas, je suis un DG qui est, je vais dire obsédé. Ouais, le terme est à peine trop fort, mais qui pense beaucoup à cela. Bon, je suis scientifique, j'ai fait des études scientifiques. Je pense que je suis pas le seul à le penser, loin s'en faut. Mais en réalité, le monde aujourd'hui, le numérique est partout. L'intelligence artificielle est partout, le traitement de la donnée est partout. Donc j'ai essayé, comme mes prédécesseurs, de faire évoluer notre maison dans ce sens-là, en recrutant beaucoup de scientifiques, et puis en essayant de développer ces compétences-là. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a réalisé quelques premières mondiales. On travaille avec les polices mondiales, que le FBI, les Australiens. On a beaucoup de relations avec de très nombreuses polices qui sont à de très hauts niveaux dans ces domaines-là. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, le sujet majeur, c'est quand même le cyber. Et avec l'Internet des objets et tout ce que l'on a devant nous, ce sera encore pire. Ou en tout cas beaucoup plus numérique demain. Oui, plus complexe demain. C'est une vraie reconnaissance, cette collaboration internationale, que la FBI, Interpol, toutes ces grandes organisations internationales travaillent avec vous. J'imagine que c'est vécu comme une reconnaissance par les équipes. C'est une vraie reconnaissance, mais on la doit aux gendarmes qui ont plein d'idées. Moi, j'ai des gens qui m'inventent des choses, c'est juste phénoménal. Moi, je vais les voir et j'apprends des choses à chaque fois que je vais les voir. On a vraiment des gens qui sont des passionnés. C'est sans doute aussi un terme qui revient souvent quand je croise les gendarmes. Et dans ces domaines-là, on a des gens qui sont vraiment exceptionnels. Oui, on a près de 500 gendarmes innovateurs, des gens qui réfléchissent. Absolument, c'est un dispositif et on a près de 10 000 cyber-enquêteurs. Donc on a très investi ce champ-là. Alors, la gendarmerie s'est ouverte au personnel féminin en 1983. Les quotas ont été supprimés en 1998. Aujourd'hui, on a 22,5% de femmes à tous les postes. 6 femmes sont générales, 88 sont officiers. Qu'est-ce que vous diriez aux femmes qui vous écoutent et qui auraient envie de s'engager en gendarmerie ? Je pense qu'il faut qu'elles nous rejoignent très vite. En fait, cela nous apporte beaucoup. Avec les chiffres que vous rappelez, 88, ça doit être au grade de colonel, mais on a finalement encore trop peu de femmes. Ça change dans un groupe. Le fait de féminiser davantage change également aussi le fonctionnement du groupe et l'état d'esprit du groupe dans le bon sens. Donc finalement, on n'est pas très en avance par rapport à beaucoup d'autres, on est même très en retard. Donc là, il faut que l'on continue à avancer et on a besoin de ce regard différent, on a besoin de compétences différentes, en fait, et puis j'en profite pour en parler aux hommes. Dans les réunions à la direction générale, moi je vois souvent des femmes, elles connaissent les dossiers, c'est pas celles qui les connaissent le moins, et elles ont envie. Peut-être que dans un milieu d'hommes, il faut avoir plus envie que les hommes, mais en tout cas, rejoignez-nous, on a besoin de vous. Et puis je dis aux hommes, montez votre niveau de jeu parce qu'elles ont un sacré niveau de jeu. Alors les victimes se plaignent beaucoup sur la formation insuffisante des juges, des magistrats en matière de violence intrafamiliale. Je sais qu'en gendarmerie, les efforts sont intenses dans ce domaine. Que pouvez-vous nous dire sur ce sujet qui mobilise la gendarmerie de façon pratiquement quotidienne, c'est pratiquement les premières interpellations aujourd'hui en termes de mobilisation en matière de formation et d'intervention. Quelle est votre vision sur ce sujet ? C'est un vrai sujet, un sujet qui est de plus en plus important. Alors, sans qu'on soit capable d'objectiver l'effet, l'augmentation du phénomène ou le fait que la parole se libère davantage. Mais c'est juste, il faut prendre tout ça à bras le corps. Je crois qu'il y a une prise de conscience générale, on n'en fera jamais trop. Donc on forme pour faire en sorte que les femmes soient correctement reçues, correctement accompagnées, correctement entendues, qu'on sache également, le cas échéant, les entendre à un endroit plus discret s'il le faut. Mais c'est une vraie, c'est aujourd'hui un immense sujet de préoccupation. Et dans notre zone de compétences,
C'est un fait qui est gravissime. Et ça se traduit souvent, le soir, presque toutes les nuits, on a des gendarmes qui se font tirer dessus par quelqu'un dont le schéma classique est je bats ma femme, voire plus, et quand les gendarmes interviennent, je leur tire dessus. C'est aujourd'hui vraiment le premier sujet de préoccupation sur les contentieux auxquels on fait face et sur les drames que l'on doit éviter à chaque fois qu'on le peut. Et c'est un sujet très important. On arrive au bout de cette conversation. Vos défis de demain, général? Les défis sont nombreux. Bon, le premier défi, c'est que les gendarmes soient le plus à même de remplir leur mission. Je le disais tout à l'heure, c'est notre richesse. Il y a plein de choses. Il y a une société qui bouge, qui évolue. Il faut accompagner cette évolution-là. Il faut essayer d'anticiper tous les virages que la société prend, en étant très attentif à toutes les évolutions, tant techniques que sociologiques. Et puis, il faut qu'on soit le plus proche possible des élus, de la population, parce que c'est pour eux qu'on est là. C'est pour assurer leur sécurité. Et rien que ça, c'est un beau défi. Merci beaucoup, général. Merci à vous. Merci, mon général Christian Rodriguez, je le rappelle, directeur général de la Gendarmerie nationale. Merci, Muriel Rehus. Merci, on vous retrouve Jean-Marie. dimanche prochain pour un nouveau numéro de la Force de l'Engagement. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Rehus. Avec AGEPI, association d'assurés engagés et responsables.